confesses de la congrégation des sœurs Marie-Madeleine Postel ont prononcé les vœux temporaires ce dimanche 18 août 2024 au cours d'une messe d'action de grâce célébrée par l'archevêque métropolitain de Brazzaville, son excellence Monseigneur Bienvenu Manamika Bafokwao. En l'église paroissiale Saint-Paul de Madibou, dans le 8e arrondissement de Brazzaville. Pendant cette retrouvaille spirituelle, le prélat a exhorté ces jeunes professes à vivre la chasteté, pauvreté, l'obéissance et à être dans une vie de prière. Et pour édifier une fois de plus les chrétiens venus nombreux à cette célébration autour de ce parcours vocationnel, Monseigneur l'archevêque s'appuie sur Matthieu 19, versets 10 à 12. Lorsqu'on parle d'obéissance, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de pauvreté, c'est Jésus lui-même, n'est-ce pas, qui recommande. C'est lui-même. Bon, on va résumer ces deux-là, pauvreté et obéissance, dans Philippiens 2. Dans Philippiens combien? 2 à 11. 2 à combien? Les sœurs obéissent aussi. Les consacrés obéissent aussi. Elles ont écouté, elles ont reçu l'appel, elles obéissent, et cette obéissance va plus loin. Dans Matthieu 19, à partir du verset 3, eh bien, ce même Jésus, dans toujours Matthieu 19, versets 10 à 12, suivez-moi bien. Bayakaka, bake boutave, samu, ti, ba butuka kaka mutinduina. La paix de Christ. Certaines personnes ne vont pas se marier, n'auront pas d'enfants, parce qu'ils sont nés ainsi. Il continue. Bayakaka, bake boutave, samunaimbi abantu. Certaines personnes ne mettront pas au monde, ne vont pas se marier à cause de la méchanceté des hommes. Ça arrive, non? Vous n'avez jamais su ça? Ben ça arrive à cause de la méchanceté des hommes. Et il ajoute, le troisième point, d'autres ne se marieront pas à cause du royaume des cieux. C'est le cas des sœurs que vous voyez. C'est biblique. Ce n'est pas mon invention. C'est Jésus qui l'a dit. À l'issue de cette célébration eucharistique, les parents, amis, voire même les connaissances, ont été interpellés par la catéchèse de Monseigneur l'archevêque. L'homélie a été plus sociale, ça s'est centré sur particulièrement les deux religieuses, sur la vie consacrée, comment mener la vie consacrée, c'est pas facile. Donc ce que nous avions retenu, moi personnellement, c'est la charité, l'obéissance et la pauvreté. C'est un vœu qui n'est pas du tout facile à tout un chrétien. En tant qu'humain, il n'y a que le Seigneur Dieu qui peut les accompagner dans cette œuvre grandiose. Ce qu'on peut retenir de l'homélie de Monseigneur, c'est être fort dans la prière. La prière est une arme très importante pour tout chrétien de l'Église catholique et d'ailleurs. Donc sans la prière, nous tombons et donc le bateau chavire. Chers chrétiens, veillons prier et prier beaucoup et surtout prions aujourd'hui pour nos deux sœurs qui viennent de se consacrer à l'Église. Soutenons-les dans la prière et prions pour toutes les congrégations féminines et religieuses au sein de Brazzaville. Pour tout ce qu'il a dit, en fait, c'est l'amour. On ne peut que retenir l'amour dans tout cela. Nous disons déjà merci pour cette consécration de nos jeunes dans ce monde qui va très vite et voir des jeunes qui s'engagent, qui osent consacrer leur vie. C'est déjà un motif d'action de grâce. Et du mot de Monseigneur, nous retenons effectivement cette joie qu'il a habité de voir des jeunes qui s'engagent dans notre église et précisément dans l'archidiocèse de Brazzaville. Et cette reconnaissance qu'il a eue envers les parents qui ont osé, qui ont fait confiance à l'église de confier leurs enfants et à la congrégation aussi pour la mission et ce bienfait qu'est notre vie religieuse dans notre église. Il nous a beaucoup encouragés et il nous a demandé à aller de l'avant, à faire confiance et
nous a exhorté bien évidemment à vivre ce que nous avons à vivre, notamment la chasteté, la pauvreté et l'obéissance. Il a encore martelé sur une vie de prière approfondie sans laquelle notre vie religieuse ne tiendra pas. Et nous lui disons encore merci pour sa proximité paternelle qui est toujours là. Nous sommes contentes d'avoir participé aux vœux temporaires de sœurs. Et voilà, c'est notre vie, la vie religieuse. C'est bien de retenir ce que l'évêque, l'archevêque a dit. Soyez fiers de votre consécration. Pas orgueilleuse, mais être fier de votre consécration dans la simplicité, être simple. Et c'est cette simplicité qui va nous aider à être proches des gens, à proclamer l'évangile et à être plus proches des plus dominés, des plus pauvres. Voilà, et ça m'a beaucoup interpellé. What can I say? I want to say a big thank you to our Archbishop. What is it his name? Bienvenue, Manamika. What I think, I'm very happy because what he said to be very simple, not proud. Proud is orgueilleux. Not to be proud, but to live our life in simplicity. This one touched me very much. I'm very happy to be part for this celebration. Nous avons tous été témoins de cet événement. Et donc la joie ne peut être qu'immense quand un enfant choisit une route. Ah oui, pour Darina c'est même un témoignage. Mais quand il le disait, nous ne le croyons pas. Aujourd'hui c'est chose faite, chose réalisée. Et que le Seigneur puisse l'assister et la conduire sur ses pas. En ce qui concerne l'homélie, nous l'avons tous suivi. Mais les conseils sont ceux qui nécessitent pour tout chrétien. Et donc la voie qu'elles ont choisi, j'allais dire, que le Seigneur les assiste. Munu muke na vrena kilengi parce que na kutala mwana ina munu mosi mumetula na maboko amekwenda na l'école amevutuka amekuma vraiment na étape ya bubu ya vraiment kilengi kena munu vrai kilengi nina muke na zonza ba yina mebikana na yinzo singe na tela singe kena kima ya tata nzambi kuizange kuisalila tata nzambi bilanga ke nene bayine ke sala ba ke fieti bakuiza vraiment merci ni matata nzambi par rapport na homélie à monseigneur Mumesimba bon ba sala muchindu tata nzambi mezola na cela na côté ina ba mekwenda na kisalu ina ba bame pona na nzila ina bamelanda en tout cas nzambi avanda na baou en tout cas bakula. Une grande joie, vous voyez, quand on se rassemble comme ça autour du Christ, surtout avec le pasteur propre, Monseigneur Bienvenu Manamika, et ça fait toujours la joie de voir les jeunes filles qui se donnent aujourd'hui à la suite du Seigneur. Vraiment c'est un grand témoignage pour la génération d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on regarde avec tout ce qui se passe dans notre pays, ça laisse à désirer par rapport aux jeunes qui se vouent à la rue, à la délinquance, mais voir des petites filles comme ça, là, des jeunes qui se donnent, vraiment c'est une interpellation pour la jeunesse. Par rapport à l'homélie, vous voyez, il a parlé peut-être de 3-4 axes. Primo, c'est d'abord cette action de grâce, le remerciement du point de vue de la famille qui donne. Voilà, c'est comme le baptême. Je dirais, quand nous sommes baptisés, notre vie, elle est déjà donnée. Donnée, mort et résurrection. Donc c'est une action de grâce, mais en même temps une interpellation pour cette jeunesse-là qui voit, n'est-ce pas, ces jeunes-là se vouer, se consacrer à la suite du Christ. Ça nous interpelle, ça interpelle les autres. Je crois que c'est une bonne chose et une joie pour nous et pour l'Église. Notons que ces deux nouvelles religieuses poursuivront leur parcours vocationnel en Côte d'Ivoire pendant 3 ans pour ensuite prononcer les vœux définitifs.